Je suis venu ici parce que bien sûr au niveau de la Confédération paysanne, nous les sujets des MAE c'est un sujet qui, qui pour nous est important. Et depuis quelque temps on se mobilise, hein, surtout en Bretagne mais aussi un peu en Nouvelle-Aquitaine, pour dénoncer le fait que le gouvernement a fait des annonces d'une politique agricole agro-environnementale mais quelque part qui n'a pas les moyens en face. Et qu'aujourd'hui sur les territoires, eh bien, un certain nombre de paysans qui sont engagés dans les MAE ne seront pas éligibles. Tout ça par manque de budget. Donc il y a deux problèmes. Il y a déjà le problème aussi, le premier problème c'est sur les éco-régimes. Déjà alors là certainement ça a été mal calculé. Hein. Le ministère de l'Agriculture donne des explications qui ne nous paraissent pas très... Par exemple pour le bio, il y a une forte baisse hein, de l'éco-régime qui passe de 110 à 92 € je crois. Cette baisse ça serait due à un manque d'évaluation de la surface en bio. Alors là on se dit quand même, le ministère de l'Agriculture, s'ils ne connaissent pas la surface en bio, c'est un peu inquiétant. Et puis après, sur le reste des éco-régimes, c'est quand même qu'ils ont... Nous, on a dénoncé un éco-régime quelque part où il y avait assez peu de contenu, surtout sur l'éco-régime de base. Et finalement, ils ont considéré dans leur calcul que seulement 80% des fermes auraient l'éco-régime, alors qu'on a bien plus que ça. Voilà, donc forcément, on se retrouve avec une enveloppe budgétaire qui n'est pas suffisante. Donc on rabote l'ensemble des éco-régimes. Donc ça, c'est pas acceptable. Et puis pour ce qui est des MAE, ben nous, depuis le PSN sur la PAC, hein, depuis nous, la Confédération paysanne, on a dénoncé un manque d'ambition et surtout un manque d'orientation du budget. C'était clair pour nous qu'il fallait faire plus de prélèvements sur le premier pilier de la PAC, voilà, pour alimenter le deuxième pilier, pour se donner les moyens. Donc la France est restée à 22% de prélèvements, ce qui est le minimum demandé par Bruxelles. On est au minimum. Voilà, il y a plein d'autres pays qui ont fait d'autres choix. Et donc ce choix-là, le ministère l'a fait. Et nous, on l'a toujours dénoncé en disant que ça ne serait pas suffisant, que déjà dans les programmations précédentes, il manquait d'argent sur les MAE, et que si on voulait avoir une ambition importante sur les MAE, il fallait vraiment mettre plus de moyens. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'en aucun cas, il faut que les aides des MAE destinées à la bio aillent sur les autres MAE. Là, il y a de l'argent qui est fléché sur la bio. Peut-être que tout l'argent ne sera pas utilisé sur les CAB, notamment les aides à la conversion. Et ces aides, c'est impératif pour nous qu'elles restent dans des aides à la bio, dans des aides d'urgence, dans des aides de maintien à la bio qu'il faudrait élargir, je pense, sur le territoire, vu les difficultés de la bio actuellement. Ce qu'on attend, nous, on avait déjà fait des propositions d'amendements qui ont été repris, qui ont été votées. Voilà, donc avec le 49.3, tout ça a été balayé. Voilà, donc on attend que le Sénat s'en empare, que les choses soient revues, que le gouvernement assume les choses et qu'il trouve des budgets. Voilà, aujourd'hui on sent un certain flottement, le gouvernement n'est pas capable de dire combien il manquerait exactement. Donc là, qu'il reprenne les choses et qu'il fasse son travail. Mais pour nous, en tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Comment le gouvernement ne peut pas financer des mesures agroécologiques et climatiques dans le contexte actuel, avec tout le discours qu'on a sur les évolutions climatiques. L'agriculture a un enjeu fort, hein, les questions climatiques. Voilà, il y a vraiment énormément de travail à faire. Comment on permet... il y a tout le sujet aussi actuellement des surfaces en herbe, hein, des haies et des surfaces en herbe. Hein. Donc on a un certain nombre de régions qui vont se retrouver dans la situation où ils ont dépassé la surface de prairies à retourner. Aujourd'hui, on va aller vers des mesures d'obligation de réimplantation de prairies. Et pour nous, ça c'est un peu catastrophique. Hein. Il faut vraiment reprendre les choses en amont. Pour qu'on ait des prairies, il faudra qu'il y ait de l'élevage sur les territoires, que les éleveurs vivent de leur métier. Et pour nous, ces mesures de MAEC qui permettent notamment de produire du lait ou de la viande avec plus d'herbe, c'est quelque chose d'hyper positif et qui est le meilleur moyen de façon positive de remettre des haies, remettre des prairies dans le territoire, plutôt que d'aller sur des mesures complètement coercitives où on va imposer des surfaces en herbe. Et nous, notre forte crainte, c'est qu'en fait, l'imposition de remettre des prairies va se faire sur les gens qui ont encore des prairies et quelque part, ceux qui ont tout arraché il y a quelques années vont se retrouver sans aucune contrainte. Voilà. Et on a plein de régions où il y a une forte disparition de l'élevage au profit des grandes cultures. Et ça, c'est urgent d'arrêter cette hémorragie-là. Hein.
Le gouvernement, oui, ils sont toujours dans le discours, on est dans le discours, mais nous, ce qu'on veut, c'est des actes. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de faire des actes. Ce qu'on leur demande aussi, c'est de, quelquefois, ils peuvent écouter, des fois écouter la Confédération paysanne, parce que sur la réforme de la PAC, on n'a vraiment jamais été écouté. Il n'y a pratiquement aucune des choses qu'on a proposées qui ont été retenues. Il y en a quelques-unes, mais vraiment, c'est très très minime. On a même quelquefois le sentiment d'être un peu méprisé par le gouvernement, voilà, on sait où il va prendre sa feuille de route, voilà, qu'ils assument. Hein. Mais aujourd'hui, qui disent clairement aux paysans que non, ils ne veulent pas soutenir la transition écologique, qu'ils le disent. S'ils ne veulent pas y mettre les moyens et qu'ils l'assument. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On est toujours dans à la fois le discours, mais on ne met pas les actes en face.